Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 26 août. On commence tout d'abord avec le classement de la Ligue 1 mis à jour après la fin de cette deuxième journée de Ligue 1. Et ça y est, le PSG tout en tête de ce championnat de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain déjà la première position. J'espère que je pense que le PSG gardera cette première position. On espère jusqu'à la fin, donc 6 points pris sur 6 possibles. N'oubliez pas que la saison dernière, au même moment, le PSG avait 2 points. Alors, le PSG était aux alentours de la 11-12e place. Donc là, le PSG premier avec déjà plus 9 en différence de but. C'est quand même exceptionnel. Et un petit rappel que lors du prochain match du PSG, c'est Lille au programme. Lille également 2 matchs, 2 victoires. Il y aura aussi un Monaco-Lens. En gros, les 4 premiers, là, c'est les 4 équipes qui ont gagné déjà leurs 2 premiers matchs. En gros, ils s'affrontent lors de cette troisième journée de Ligue 1, le week-end qui arrive. Et juste une petite info concernant une équipe, l'équipe de Lyon qui est actuellement 17e. Pourquoi on parle de Lyon, tout ça? Parce que les gars, John Textor, regardez, en juillet 2024, il y a à peu près un mois et demi, il a dit, j'espère qu'on va botter le cul du PSG, qu'ils vont faire une mauvaise année. Voilà, si on fait le bilan, un mois et demi après, donc Lyon, c'est 2 matchs, c'est déjà 2 défaites pour l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il a dit que oui, la saison là qui arrive, ça va pas être la même. Lyon là, va gêner le PSG par rapport à remporter le championnat. On ne sait pas, ça peut arriver, mais pour l'instant, le PSG commence très très bien et Lyon commence pas bien du tout, à l'image de ce qu'ils ont pu faire la saison dernière. Et le PSG de loin le plus habitué, donc le PSG, c'est en gros l'équipe qui a réussi à le plus de fois gagner lors de ses 2 premiers matchs. Les 2 premiers matchs d'une saison. En gros, c'est quand même la 7e fois que le PSG sur les 10 dernières années gagne ses 2 premiers matchs. Voir des autres équipes comme Lyon, Monaco, Nice, 3 fois ils ont réussi à gagner leurs 2 premiers matchs d'une saison sur les 10 dernières années. Le PSG comme 7 fois. C'est quand même plutôt pas mal, c'est voir, même très très bien. Et concernant cette deuxième journée de Ligue 1, donc il y a eu l'équipe type qui est sortie dans le journal de l'équipe. Donc voici tous les joueurs à noter. Il y a quelques Parisiens, donc 3 joueurs du PSG présents dans l'équipe. Donc il y a Bradley Barcola, Marco Asensio et João Neves, les gars qui sont présents. À noter aussi que le coach Luis Enrique est présent parmi le meilleur coach de cette deuxième journée de Ligue 1. Et concernant les meilleurs buteurs en Ligue 1, donc Bradley Barcola déjà premier, mais premier ex-aequo avec Mason Greenwood. Donc les deux sont à 3 buts. Donc lors du prochain match, donc au meilleur buteur du championnat avec 3 buts, Bradley Barcola aura donc le patch top scorer qu'avait Kylian Mbappé la saison dernière avec le PSG sur son maillot lors du prochain match. Donc là c'est un petit badge en gros, c'est pour montrer qui est le meilleur buteur en gros du championnat. Donc les deux joueurs là, Greenwood et Barcola, auront ce badge là lors de la prochaine rencontre. Et du côté de Paris, c'est que les classements sont, la plupart des joueurs ou l'équipe sont tout en haut. Donc déjà l'équipe du PSG premier de Ligue 1, meilleure attaque c'est le PSG, meilleur passeur, il y a João Neves avec 4 passes D, bien sûr, là je vous parle dans toutes les équipes de Ligue 1, et le meilleur buteur, bien sûr, co-ex-aequo, Bradley Barcola avec Greenwood. Désiré Doué, sur Instagram par rapport à son premier match, ses premières minutes qu'il a pu jouer vendredi soir, très heureux d'avoir pu disputer mes premières minutes au parc sous mes nouvelles couleurs. Chers supporters, merci pour votre accueil, allez Paris, le premier message qu'il a mis en tant que joueur du PSG, surtout d'avoir joué un match. Et en parlant de Désiré Doué, donc vu que le match a eu lieu vendredi, donc ce week-end, on peut voir qu'il était à la Méno, c'est du côté de Strasbourg, pour y voir son frère, Hugo Doué, un joueur aussi, un ancien joueur de Rennes qui a été transféré de Rennes à Strasbourg. Et il y avait un Strasbourg-Rennes et aussi il a pu voir aussi son ancien club. Il a pu voir son frère qui joue à Strasbourg et son ancien club de Rennes. Il était présent lors de cette rencontre où Strasbourg s'est imposé. 3, on peut le voir, la Désiré Doué habillé de tout en blanc. Bref, on continue, on bascule maintenant sur une nouvelle semaine. On est le 26, donc voici les gars la nouvelle semaine. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du côté du PSG? Donc aujourd'hui, c'est du repos. Voilà, aujourd'hui pas d'entraînement. Reprise de l'entraînement demain à 17 h. Il y aura entraînement également mercredi, jeudi, vendredi, samedi, entraînement le matin à 10 h 30 et la conférence de presse de Luis Enrique à 13 h. Et celle PSG ne jouera pas vendredi parce que là les 2 premières journées ont été jouées un vendredi soir. Ça sera dimanche, fin de semaine. Dimanche 1er septembre, voilà, 20 h 45, un match du côté de Lille qui est deuxième actuellement de Ligue 1. Eux, s'ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, ça sera un gros test pour le Paris Saint-Germain. En plus, il y a quelques jours, je vous montrais une date d'anniversaire où ça faisait 2 ans jour pour jour. Le PSG a écrasé, humilié Lille 7-1. Ça serait incroyable de revoir le même résultat. Bref, le programme, donc là j'ai dit il y a Lille, puis après n'oubliez pas les gars, pendant 15 jours pas de match, le prochain match sera l'équipe de Brest, qui ont commencé les 2 matchs, 2 défaites, ça sera le 15 septembre prochain. Voilà, donc ce ne sera pas maintenant parce qu'il y aura la trêve internationale entre temps. Et concernant aussi ce programme où il y aura des matchs rajoutés parce qu'on y est, semaine de tirage au sort des Coupes d'Europe de la Ligue des Champions pour le PSG. Donc ça sera jeudi les gars, jeudi à 18 h qu'on connaîtra les 8 adversaires
8 équipes différentes, que le PSG ne sera pas un match aller-retour comme en phase de poule depuis pas mal de années. Non, ça sera 4 équipes au parc et 4 équipes à l'extérieur. Donc voilà, donc dans ce calendrier, dès qu'on connaîtra bien sûr les adversaires, enfin je remontrerai le nouveau calendrier, bien sûr, mise à jour. On continue, on va parler maintenant du mercato, parce que là on rentre dans la dernière semaine de mercato. On est lundi, ça se finit dimanche soir minuit. Un dimanche où il y a le PSG Lille, et une heure après la fin du match, que ça va se finir vers 23h, donc à minuit, ça sera fini le mercato. Et il y a des joueurs comme Milan Skriniar, les gars, qui pourraient bien quitter le PSG, selon Fabrizio Romano. C'est Fabrizio Romano qui l'a dit. Il a dit attention au retour de Skriniar en Serie A d'ici la fin du mercato sur cette semaine. Je ne sais pas pour un intérêt de la Juventus, mais attention aux autres clubs italiens, il peut y avoir du mouvement, parce qu'on sait qu'il ne rentre plus dans les plans. On a pu le voir le match contre Montpellier, il n'était pas dans le groupe. Skriniar, en gros, c'est un message fort envoyé de Luis Enrique à Skriniar pour lui dire voilà, si tu veux rester, tu peux, tu resteras parce que tu as un contrat, mais tu ne joueras pas. Après, peut-être le joueur, lui, il a envie de rejouer, il pourrait retourner en Italie. Donc, affaire à suivre. Et même un autre journaliste, il a dit, Fabrizio Romano, on a pu voir ce qu'il a dit, et aussi un autre journaliste, il a dit il semble que Skriniar ait téléphoné à Antonio Conte. Antonio Conte, c'est le coach de Naples. Voilà, donc ça peut être vraiment peut-être une bonne nouvelle pour le PSG, parce que le PSG, Luis Enrique, ne compte pas du tout sur Skriniar. Donc s'il venait à partir, bien sûr, voilà, ça ferait un joueur en moins dans l'effectif, ça laisserait de la place au fair play financier, puis tu paierais un salaire en moins. Donc voilà, concernant Milan Skriniar. Concernant, tiens, toujours avec Naples, parce qu'on parlait de Naples avec Skriniar, mais Naples, il y a un joueur, Victor Osimhen, qu'on a beaucoup parlé. Et là, on rentre dans la dernière semaine, donc soit ça se fait pas. Et d'après Fabrizio Romano, on peut voir que le joueur a un accord presque conclu entre Naples et Al Ahly, c'est une équipe saoudienne, pour Osimhen, montant global 65 millions d'euros. Victor Osimhen acceptera de signer en Arabie Saoudite que pour un salaire important. Donc voilà, s'il va à Al Ahly, c'est qu'il vient pas au PSG, on est d'accord. Donc voilà, Naples demandait 120 millions d'euros au PSG pour lâcher Osimhen, alors que Naples est ok pour lâcher Osimhen contre 65 à Ali. C'est vrai que voilà, quand le PSG s'intéresse à un joueur, comme il avait un peu dit à Luis Enrique il y a quelques jours, quand un lave-vaisselle coûte 4 euros, et quand c'est le PSG qui est intéressé par ce lave-vaisselle là, il coûte en gros 4 euros. Alors que de base il coûte 4 euros, tu vois. C'est à peu près ça. Regardez, on peut voir que Naples demandait 120 millions d'euros au PSG, alors que Al Ahly, ils en demandent que 65. Voilà, c'est peut-être la vraie valeur du joueur, c'est peut-être 65-70 millions d'euros à peu près. Donc voilà, le joueur pourrait filer du côté d'Al Ahly, donc s'il va là-bas, c'est qu'il n'est pas, qu'il vient pas au PSG. Après, comme j'ai dit, c'est le mercato, tout va se jouer là, durant la semaine. Il peut encore venir, mais ça se peut aussi qu'il ne vienne pas. Bref, on va parler aussi de Lookman. Tiens, Lookman, son club l'a joué, l'Atalanta, et de nouveau, il n'était pas dans le groupe, il n'avait pas joué le premier match. Et ce week-end, ils ont perdu déjà 2-1 contre le Torino. Bref, mais on peut voir que Lookman, il n'y a pas son nom inscrit là dans les attaquants. Il n'est pas blessé, il est en pleine forme, c'est le meilleur joueur. Normalement, il est pris, mais il n'est pas encore dedans parce que son transfert est toujours en attente. Lui, il veut toujours venir au PSG. Bon, pour l'instant, le PSG n'a pas bougé encore ses pions. J'espère que le PSG ira le chercher. Voilà, Lookman avant la fin de la semaine. Concernant Sancho, lui aussi on a beaucoup parlé, donc c'est quoi la situation de Sancho là en ce 26 août. Donc déjà Sancho a voyagé avec l'équipe de Manchester, mais n'est même pas sur le banc, parce qu'il y a un Manchester-Brighton, c'était samedi. Il a voyagé avec l'équipe, mais il n'a même pas joué, il n'était même pas sur le banc, même pas parmi les joueurs qui pouvaient rentrer en cours de jeu. Il était en tribune en gros. Erik ten Hag, il a dit j'ai dû faire un choix, nous avons eu des problèmes, mais nous avons besoin d'une équipe complète, il en fera partie et doit se battre pour son poste. En gros, voilà, c'est peut-être ça la raison d'Erik ten Hag, mais l'autre raison c'est tout simplement qu'il est toujours sur le départ. En gros, Jadon Sancho, ils n'ont pas voulu le faire jouer comme un peu Lookman pour éviter une blessure, bien sûr, par rapport à un potentiel transfert. Donc Sancho, toujours, on ne sait pas, on sait que le PSG a toujours été intéressé. Voilà, c'est vrai que ça patine un petit peu, mais là on rentre dans la dernière semaine, donc c'est soit ça se fait, soit ça se fait pas, parce qu'après le 2 septembre les gars ça sera fini, tu peux plus recruter le joueur. Concernant dans l'autre sens Ugarte, donc lui ça va se faire, là dans la semaine c'est sûr ça va se faire. Donc United cherche à conclure le deal Ugarte dans les prochaines 24 heures, ça pourrait être fait aujourd'hui, lundi, peut-être demain. Montant du transfert 60 millions d'euros, c'est le prix que le PSG l'avait acheté au Sporting. United est confiant d'être sur le point de conclure le deal d'Ugarte. Le dirigeant anglais reste optimiste quant à des nouvelles positives d'ici lundi, donc voilà, aujourd'hui. Et surtout que Manchester, les gars, va perdre un milieu. Scott McTominay, il va partir à Naples, ce joueur. Donc en gros, Ugarte, c'est tout simplement le joueur qui va remplacer Scott McTominay, qui va signer à Naples. Donc voilà, Ugarte, les gars, ça peut être officiel là à tout moment. Concernant Carlos Soler, lui aussi, tout va s'accélérer là cette semaine. Donc le transfert de Soler à West Ham est sur le point d'être finalisé. Donc West Ham va recruter l'Espagnol dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat obligatoire qui est fixée à 20 millions d'euros. Il va être prêté, mais ils seront obligés de lâcher 20 millions d'euros lors de l'été 2025 au PSG. Concernant d'autres joueurs qui pourraient également partir sur cette dernière semaine de mercato, Nordi Mukele, et c'est le Beşiktaş qui s'intéresse
à Mukele. Concernant Danilo Pereira, c'est Al Ittihad, les gars, qui est intéressé et décidé d'avancer sur le joueur qui a été pisté également par Porto. Mais on peut voir c'est plutôt en Arabie Saoudite actuellement, il pourrait filer. Et lui aussi, il a une bonne sortie, bien sûr, de la part. Regardez, par exemple, tous ces joueurs-là, je ne sais plus s'il était dans le groupe, mais par exemple, Ugarte, Carlos Soler ou même Danilo, n'était pas dans le groupe hein, contre Montpellier. Ça montre en gros que les joueurs, en gros, ils devraient tous partir. Enfin, on l'espère. Kang In-lee tient convoqué avec la sélection coréenne pour la trêve internationale de septembre. Donc voilà, les deux matchs au programme. Et voilà, il est convoqué, bien sûr. Kang In-lee, c'est bien sûr mérité. Luis Enrique, Luis Campos n'avaient aucun doute en interne. Hein. Dès le printemps, ils étaient décidés à foncer sur João Neves. Bon, maintenant, lui, c'est officiel. Et tant mieux, hein, parce que ça a été finalisé. Et c'est vrai que depuis le printemps, depuis quasiment mars-avril, les gars, le PSG voulait le joueur. Et du coup, on peut voir que tout a été mis en place pour le recruter. N'oubliez pas qu'il y a des clubs comme Liverpool, Manchester United aussi qui le ciblaient. Mais c'est le PSG, bien sûr, qui a eu le dernier mot. Et Didier Domi a au journal Le Parisien sur Vitinha et João Neves ont la force et la capacité de jeu aux 3 postes au milieu. Il me rappelle un peu Thiago Motta, Marco Verratti, Luka Modric et Toni Kroos. Si on pousse un peu, mais c'est l'idée, il pue le football ces deux-là. Voilà, 2 Portugais en plus, à peu près pareil, même gabarit. Les 2 jouent au PSG. C'est pour ça qu'on attend vraiment un gros milieu cette saison. J'ai pu le montrer là lors des premiers matchs. Hein. Et Manuel Ramos, le père de Gonzalo Ramos sur... João Neves, il a dit j'ai tout aimé de son match, surtout son sens de la passe, sa capacité décisive sur les buts et le dynamisme dont il fait preuve. Je pense qu'il est compatible avec les idées de jeu de Luis Enrique. On pense tous bien sûr hein, qu'il est compatible totalement du côté de Paris. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec eSport FC 25. Vous savez ce futur jeu là qui va sortir dans un mois, ce sera le 27 septembre, on est le 26, un mois et un jour. Donc voici les notes, les notes que pourraient avoir les joueurs du PSG. En gros, bon, je ne vais pas te les citer. Par exemple Marquinhos pour avoir une note à 87, Hakimi 86, c'est la plus haute note pour un joueur du PSG. Il devrait être Donnarumma avec une note à 88. Il y a quelques autres joueurs, Barcola 83 ou Kang In-lee par exemple une note de 79. Hein. Donc voilà, pour finir cet épisode aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.